Saint Paul a dit, j'ai dit 1 Corinthiens 11, verset 1, soyez mes imitateurs, comme moi-même je suis du Christ. Il faut qu'on ait beaucoup de devanciers exemplaires. Dans nos familles simples, etc. Le père de famille est là. Mais dans nos sociétés ordinaires qui ne s'embarrassent pas de religion, il y a des gens plein de bons exemples, non? Qu'on cite. Si tu rentres dans la politique, le gouvernement, il est vrai, au plus méritant. Mais même si on fait semblant dans la profession, etc., pour qu'on te donne bonne note, tes patrons qui te notent là. Je crois que si tu es paresseux du matin au soir en mettant le pied là, tu ronfles là, et tu donnes l'exemple devant les gens là, on ne va pas te donner bonne note en notant que celui-là, il est avancé. Si tu ne donnes pas le bon exemple, on va te donner de bonnes notes. C'est surhumain. La fourchette, qu'on appelle, échelon de notation des fonctionnaires, a grillé à 12 échelons, tu dois monter. Si vous n'avancez pas, disait une vieille chanson, vous serez dépassé. Si vous ne voulez pas cultiver la vertu, et c'est être l'exemple aujourd'hui, ceux-là qui sont dans l'église veulent cultiver la vertu, vont vous dépasser. Et les jeunes, il faut leur montrer qu'ils ne sont pas jeunes du monde entier seulement. Ils ont besoin de grandir parce qu'ils sont nés dans un milieu. Il faut qu'ils passent par les étapes de la vie ordinaire. La vie active, nous disons. La vie active est greffée. Sur la vie active, plutôt, on a greffé maintenant la vie religieuse. Et tu ne veux pas qu'il goûte la vie ordinaire dans le quartier, dans ceci, cela, et tu veux lui donner la religion. Non. Mais quand il est petit, il faut lui donner les habitudes de faire, de prière, d'aimer Dieu, d'être franc. La morale s'en occupe, l'école s'en occupe, la religion s'en occupe, etc. Ce n'est pas nous seuls qui enseignons le bien. Même la morale à l'école dont on parle, c'est la bienfaisance. La bonne œuvre s'enseigne déjà dans la société. La religion ajoute un petit grain à ça. Et en fait particulièrement, comme on appelle, sa profondeur. Mais il faut regarder, jeter coup d'œil à ces choses-là, pour qu'on sache que la religion a amené l'amélioration à l'homme. Et non, mais ça, éviter le fanatisme religieux. Je ne veux pas dénoncer certaines religions. On cultive dans la tête de l'autre. Si ce n'est pas cette religion, c'est ça ou rien. On peut tuer tout sur le chemin pour partir. Dieu est capable de se défendre. Et c'est l'homme qui va le défendre parce que tu as dit ceci, cela, on va te tuer au nom de Dieu ou pour Dieu. Dieu leur a confié ce travail-là. C'est l'homme qui a forgé, contourné en ruseau, etc. pour assouvir sa haine et dit qu'il se bat pour Dieu. Mais aujourd'hui, on a compris qu'il ne faut pas cette haine-là. Mais ça divise le monde. La religion rassemble autant le monde que ça peut diviser le monde. Et c'est pourquoi Dieu cherche religieux pour cultiver la vie en commun. Cultiver le bien-vivre social entre vous et tous les hommes, au lieu de cultiver la division et la haine. Si, chefs religieux, nous n'avons pas inculqué cette éducation dans la tête, pour le mettre en pratique, nous avons raté un peu notre rôle d'éducateur moral. Donc il faut qu'on soit exemplaire. Les jeunes, maintenant, il faut leur donner le bon exemple, leur permettre d'exercer. Si tu ne lui dis pas, fais devant moi, quand est-ce qu'il va faire et tu seras sûr que la maison est en bonne main. Il faut l'initier quand le temps est venu. Maintenant, lui laisser le temps d'essayer devant toi pour que tu apprécies. Et un proverbe dit africain chez nous, là où le grand mouton ou bien le mouton mère a mis la tête pour déchirer, comment on appelle, la palissade, c'est là que le petit mouton suit pour sortir. Puis, on a encore vous êtes à vous par un bout de fil, vous pouvez des bons tu as compris. Il faudrait qu'on suive de bons exemples et qu'on passe dans des bons endroits. À la jeunesse, il faut dire. Et on voulait monter les mouvements de jeunesse. On est en 1976. Et Adétona était à Sainte-Rita, Apollinaire. Et il a à cœur de monter le grand premier mouvement de jeunesse. Quand il a commencé par les rassembler pour leur dire il faudrait la relève, il faut ceci, cela, les gens ont mal compris. On a dit, papa, c'est devancier, tu as amené là, monter les jeunes là, leur monter la tête pour dire moderniser, etc. Il faut dire,
Il veut révolter la tête des jeunes là, comme les anciens là, indécrochables là, on dit que quelquefois il y a des vieilles habitudes, on ne veut pas s'en départir. Et il est dangereux, hein. On a mal compris les gens d'Adétona. C'est lui qui voudrait un mouvement de jeunesse et parler des jeunes, leur entretien et la liature. On l'a découragé, on a signalé à papa qui vous détournez, fait là-bas des cerveaux et détourner les jeunes. Adétona découragé, n'a plus continué. C'est pourquoi ça allait, et ce mouvement a été à Saint-Rita en 1976. Vous avez compris? Sinon, on aurait un mouvement de jeunesse bien formé, bien net, etc. On dit la jeunesse. On a signalé ça, papa aussi, papa dit, quelle est cette affaire-là? Former les jeunes dans l'église et qu'ils aient les habitudes de l'église en même temps. Savoir faire, savoir être, savoir devenir bon chef exemplaire. Ça nous suffit. Mais doctrine, ceci, etc., c'est dépassé aujourd'hui, parce que le modèle moderne a beaucoup de besoins. C'est là notre difficulté, notre marche. Donc, on veut rester sur la tradition. Papa a dit, il n'a pas fait ceci, il a maudit, il a refusé le côté de mouvement des jeunes pour les dévancier. C'est dépassé. C'est dans des conditions données que papa avait agi et dit, si. Maintenant, c'est possible. Maintenant, difficile à faire. Car les traditionnalistes, comme disait notre père Franco quelque chose là, il dit il y a des réformateurs, d'autres qui ne veulent pas avancer, ils sont là, qui coupissent. Et il y a vraiment cette trois tranches là, comme il a rappelé. À nous de savoir concilier, de savoir le langage par lequel il faut présenter. C'est la pédagogie. Vous voulez enseigner, ça a besoin de comment on dit. Et c'est cela que je rejoins Saint Paul. Ne soyons pas tous des enseignants de doctrine à la fois. C'est donner à certains. Faisons ceux-là qui ont la pratique, on les a formés pour donner-leur la parole, pour qu'ils soient trempés de la doctrine. Et le livre de doctrine, c'est la Bible, la doctrine. Et les points forts de la doctrine sont dans l'univers sur le christianisme céleste. On aura le temps de développer la doctrine. On cherche, qu'est-ce que c'est la doctrine de l'église chrétienne? C'est ça, dans l'église chrétienne. Les grands lignes, l'église enseigne le baptême, l'église enseigne, là la communion en fait. C'est les titres là qu'on a soulignés là, c'est ça la doctrine de l'église chrétienne. On ne sait pas que c'est la doctrine que tout est dedans, et on va chercher la doctrine ailleurs. Alors que c'est dedans. Voilà un peu, les jeunes, il faut les former, leur donner le temps d'exercer, pour pouvoir rectifier et conseiller et ajouter et être sûr que la maison est en bonne main quand nous on est en train de partir. Conclusion de Jean-Baptiste. Celui-là qui est venu prendre le baptême à côté de toi, là, voilà qu'on l'avons trouvé là, en train de baptiser là-bas avec un groupe. Jean-Baptiste dit c'est très bien qu'il croisse pendant que moi je diminue. C'est notre vocation ça. Et quand Jésus est venu au baptême, c'est comme ça qu'il... Non, c'est toi qui dois me baptiser. Jean-Baptiste, c'est toi qui dois me baptiser. Il dit, non, c'est comme ça qu'il me convient de faire. Voilà la règle établie, la loi. Il dit, il faut que je passe par là. Pour que nous avons suivi l'exemple. Jésus l'a montré en allant au baptême de Jean-Baptiste. C'est une grande leçon qu'on oublie. Voilà un peu les rappels que j'ai sur ces points-là. Jeune, c'est à eux la maison de... Aujourd'hui déjà, ce n'est pas demain. Le pouvoir leur appartient déjà aujourd'hui. Parce qu'ils nous entourent, ils regardent. Ils sont leaders, ils nous entourent, ils regardent. Mais il ne faut pas qu'ils transforment aujourd'hui l'église, tu m'excuses, en église évangélique. Ce qu'on a vu là-bas, etc. Le chauffeur est venu. Il y a eu l'ambassade d'un pasteur là. Je vais me rappeler son nom tout à l'heure, venu de Londres. Et il a dit, cette chose qu'on t'a donnée, lui, il n'a plus la force mystique. Il est un chercheur, il est mystique, il est tout. Il est revenu, il a rencontré un chauffeur. Et deux pasteurs étaient dehors après de la voiture. Et il est rentré, il a parlé à un chauffeur. Cette doctrine-là, est-ce que tu as amené ça? Et tu revenais, tu viens pour protestantisme. On va te donner un grade. Tu seras avec nous. Et ce que j'ai vu qu'on t'a donné, c'est une grande chose. On mettra ça en commun pour la gloire de l'église méthodiste.
Il a déjà soufflé à chaque fois quand il venait que je vais t'envoyer tel. Ils vont te poser telle question, ils vont amener telle chose là. Dis-leur si. Je n'a pas dit oui ni non. Il dit la voix me dit de te dire d'abord. Avant que tu ne viennes ici, on m'a signalé que tu arrives. On m'a dit que dimanche prochain, comme tu es chef religieux, tarde jusqu'à la fin de la messe. Et quand on finira le culte à l'intérieur, regarde la porte là exactement comme ceci. Ouvre un battant et reste là. Et que tout le monde passe par toi en tant que dévancier en charge de l'église, qui te serre la main comme s'ils reçoivent une grâce là avant de sortir. Fais en sorte comme ça là. Et tu me diras ce que tu vas constater. Regarde la main de ceux-là qui te servent la main. D'autres ont des bagues ici, mais d'autres en ont ici. Tu vas reconnaître les bagues d'alliance de mariage. Mais tous ceux qui ont fait mariage avec vos dons et tout, là, tu verras leur alliance à leur doigt aussi. Et le dimanche, le pasteur est venu, il a essayé, il a donné la main là, il a vu que la majorité de ceux-là ont fait mariage avec d'autres vaudous et ce n'était pas des bagues d'alliance de mariage avec les femmes légitimes là seulement. Et tu as vu, tu as constaté. Voilà pourquoi je ne veux pas qu'il y ait le mélange de ce que je t'ai donné face à ces choses-là. Reste pas pour officier. Viendront à toi ceux-là qui sont choisis et vont t'aider. Deuxièmement, il a dit, on m'a donné la mission. J'ai continué d'aller à l'église méthodiste. Je priais avec tout le monde. Mais à la maison, j'ai continué de prier comme l'Esprit m'a donné et me montrait les choses. Dimanche, je vais à la messe prier. Mais les jours de semaine, je reste ici. Et je reçois les gens. Mais ils sont partis rapporter au pasteur, les chefs d'église là-bas, que je ne veux pas me départir de ceci. Jusqu'au jour où le pasteur Georges Beyongbe a prêché dans l'église méthodiste pour dire que des gens sont partis en vagabondage ou bien en recherche, on ne connaît rien du tout dans ça, se mêler à des forces occultes, obscures. Magicien, on ne peut pas le dire ou pas, et veut se dire guérisseur et grand chef religieux maintenant, pour discuter quoi? C'est ainsi que certains, Samuel, il a dit, je vais renvoyer tous ceux qui fréquentent cette maison et continuent d'aller avec eux. Aujourd'hui, j'interdis, oui, voilà, il est dans le coin, je t'interdis de mettre pied ici. Il dit, jusqu'au jour où Georges Beyongbe m'a renvoyé, il m'a interdit de mettre pied au temple. J'ai cessé et je suis resté à la maison. Sinon, j'allais prier à l'église comme tout le monde. Jusqu'au jour où le pasteur Georges Beyongbe. Son tombeau est à Doha aujourd'hui. Le pasteur Georges Beyongbe paie à son âme. Mais j'ai fouillé curieusement, le pasteur Georges Beyongbe s'est marié, il a tout ça. C'est une parenthèse que je fais. Hein. Mais Georges Beyongbe n'a pas eu d'enfant dans sa vie. Il s'est marié, il n'a pas eu d'enfant jusqu'à sa mort. C'est lui qui a renvoyé un chauffeur de l'église. Est-ce que c'est une coïncidence? C'est ce que moi j'ai remarqué dans mes recherches historiques. Mais son tombeau est à Doha. À droite, quand tu rentres dans la... Tu fais face à l'ancien temple, à droite, comme ça, ils ont enterré des pasteurs. Son tombeau est le plus grand, le premier qui est à droite. Georges Beyongbe, il repose là. C'est lui qui a chassé le chauffeur de l'église protestante. Il dit, jusqu'au jour où il m'a chassé, je n'ai plus continué d'aller à l'église méthodiste. Sinon, de toutes ces fois que j'ai reçu, je continuais d'aller à la messe tous les dimanches et tous les jours de culte. Voilà mon histoire du pasteur. Voilà comment je suis devenu indépendant. Voilà un peu, dans les points précis, ce que nous avons à creuser avec vous, à préciser avec vous. Et dans Porto Novo, il faudrait qu'on reconnaisse ces lieux qui sont des lieux historiques au profit de l'Église. Hein. La mairie de Porto Novo aussi et le gouvernement vont profiter de la réhabilitation des lieux. Les gens, vous voyez de partout, c'est le maire de Porto Novo et sa ville qui vont bénéficier de la réhabilitation. C'est l'État qui va bénéficier de ça. Plus l'Église. Et ça reviendra la pratique des tiers. Un tiers pour le gouvernement ou la mairie, un tiers pour l'Église,
tient pour la famille au chauffard. Est-ce qu'ils vont finir d'épuiser ça? Non. C'est déjà calculé. Le gouvernement aura son bénéfice. L'église aura son bénéfice. Comment on appelle? Les fils au chauffard auront leur bénéfice. Et on laisse ça pourrir. Personne ne va regarder. L'ingénieur Adé Djouma, dont a parlé le docteur Simon Idou, a dit au docteur Idou, j'ai vu le papa Joseph Ochofa, le papa de Ochofa Samuel, dans sa menuiserie au quartier Iléfier de Porte-Nouveau. La menuiserie est où maintenant au quartier Iléfier? Ils sont dans Porte-Nouveau. On ne peut pas vous indiquer la menuiserie de papa Joseph était ici, là. Et si on trouvait ce petit coin qu'on aménageait, rabot, tout cela, est-ce que ce n'est pas la mairie qui va profiter plus ou moins? Si ce n'est pas le lieu historique, on ira voir là où il y a la menuiserie de papa Joseph, une sorte de reconstitution. On laisse tout ça moisir. Ça n'a pas fait que la religion soit qui avance. L'État, la commune, la mairie, comment vous appelez ça, la municipalité, tout cela, on a laissé ça. Godroba qui est là, si on l'a ménagé, on a arrangé, regarde combien dans l'année ils ont en tourisme là-bas. Des barques motorisées sûres, bien gardées, qui font la promenade sur l'eau, et regardez, le chauffeur quitte Porte-Nouveau, il va ici, on va dire l'itinéraire au chauffeur, jusqu'à Goguet. Et rentrer à la Godroba. Les gens auront le plaisir à le faire aujourd'hui, à partir, à revenir. Si c'est l'hélicoptère que vous aimez, vous pouvez faire un terrain d'hélico là-bas si vous êtes Richard, milliardaire. Voilà un petit aérodrome là. Et on descend après de quoi. Tu fais tu quittes là. Et il faut penser grand. Petit aussi, il faut penser grand. Il a parlé de pilote, il a parlé de moto, la route, la piste à arranger. Et pourquoi pas l'hélicoptère demain aussi pour atterrir là-bas? Il faut être ambitieux. On n'a rien fait, on laisse ça pourrir. Une génération s'en va, on n'y pense pas. 70 ans, ça c'est pour te dire des richesses encore. Quelqu'un a écrit dans le livre que le frère David a sorti là, il a dit 1000 d'or laissés par le prophète au chauffard. Mais personne ne veut creuser cette mine là et savoir le trésor qu'il y a dans cette mine d'or là. On laisse ça moisi. Voilà. Il n'est pas pour la religion seule, il est pour l'économie, il est pour ceci, etc. Les émigrants y trouveront, etc. Ils vont gagner tout ça demain, tout cela. À Godroba, combien de émigrants, quand on a l'approche du pèlerinage, etc. Godroba a dit, monte l'homme, magnon, tente l'homme, il dit, fille de Tchakou tout près, dont on avait parlé là, quand on avait fait l'inauguration, etc. Tchakou a dit, à magnon Tchakou, Hakekeji, n'a pas le seuil. Vous faites tant d'argent quand on a fait l'inauguration de Tchakou seulement, pour le grand temple, etc. Papa Bada a dit, je construirai un grand temple digne de ce nom international pour ici. On a refusé de suivre son conseil. On a implanté, et comment on appelle, Tchakou. On n'a pas pu continuer à évoluer. Le grand milliardaire Nigeria a implanté Imeko. On n'a pas pu mettre une brique dessus depuis. Ils évoluent à pas de géant. Il a déjà dit là. Pas de géant. Après combien de haltes? Près de 70 ans, ouais. Ouais, j'ai compris maintenant. Il faut la ranger là. Ranger là-bas. Ranger de ce côté ici. Donc on a laissé trop de choses traîner derrière. Et pour parler de ceci, ce n'est pas un secret que nous disons. Papa a donné consigne au grand devancier. Quand on a fini de l'enterrer le 19 octobre, il a donné consigne que mon corps ne repose pas là. Après, tout ce que vous aurez à faire comme cérémonie est déplacer les restes de là. J'insiste parce que c'est puissant. Et Moïse nous a donné l'exemple. Mais aujourd'hui, les nôtres s'appuient dessus, c'est ça qui fait que papa l'attend, ne va pas aller, etc. Non, on a dépassé ça en mysticisme. Le reste, je crois que
avec les 70 ans, c'est une porte ouverte. Ce qu'il y a à mettre dans l'église pour bénir la richesse, il faudrait qu'on le trouve auprès des gens qui pensent, cogitent, être à l'écoute des jeunes comme tu as dit. Ce n'est pas qu'ils critiquent seulement, ils ont des besoins quelquefois profonds et réels. Ça va être à leur écoute pour enrichir votre connaissance, notre connaissance. Et pour savoir ce qu'on peut apporter, pour avoir le sang neuf. Au lieu de dire qu'ils sont contestataires, ils sont revanchards tout le temps. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus dire. Avant, ils étaient excusables. Dans les années 70, 60, 70, 80, non, 60, 70, car 50 et autres là, l'île naissante, 47, 50. Les années 60, c'est la curiosité, etc. On nous injurie, les robes blanches, etc. Aujourd'hui, la tolérance est en train de rentrer dedans. La rivalité n'est plus. Mais il y a ce qu'on a les religions rivales. Ils sont formés pour ne pas vous aimer. Parce que vous êtes gênants. Vous êtes des concurrents. Au départ, il y a aussi un catholique baptisé catholique. C'est le père Baudouin qui l'a baptisé. Beaucoup de catholiques sont rentrés avec lui. Beaucoup de musulmans aujourd'hui courent pour rentrer dans le Baoué. Celui-là, avec sa doctrine, on a cru qu'il s'amuse, il nous arrache des fidèles. À cause du mot, il nous arrache des fidèles qui viennent dedans. Beaucoup s'en vont, mais beaucoup rentrent dedans et ne sortent pas. Et trouvent leur religion, leur choix. Des étrangers sont en train de rentrer dedans. Non pas au Bénin seulement, en Afrique partout, et dans le monde maintenant, c'est en train de se... Même si c'est une seule église qu'on a ouverte dans un pays très lointain, c'est déjà un commencement. Pendant ce temps, nous, on a des doutes, on se chamaille, et c'est là quand d'autres. Face aux autres, ils savent très bien votre puissance. Et ce sont soit des églises rivales, des ennemis de doctrine qui sont formés pour vous détruire. Quel que soit le cas, il faut étouffer le christianisme céleste. Il faut qu'on soit armé, cultivé pour défendre notre foi. Parce que beaucoup ne vont pas prendre ça là, des épines autour de vous. Ils vont chauffer. Ils sont mandatés pour ce travail, pour les faire tomber votre église. Ils sont venus, ils sont de camp. Ce n'est pas un chauffeur qui est venu faire un travail de lavage profond et de lutte anti-sorcière. Au Daoué ici, tu peux dire Poli à Zétan, non? Tu peux dire Poli à Zétan, ton Azémakwe dans le Daoué, pays du vaudou. Tu peux doiter ceci, faire ceci, cela, rentrer sans culbuter. Mais il est venu à Sani, tout ça là. Il a dégonflé leur puissance magique mauvaise. Il a fait beaucoup de travail. Et maintenant, je connais et tu n'as jamais de colique avant de rentrer. Donc ça dit que quelque part, ça a eu son effet. Et ceux-là qui sont dans cette forme du mal, etc., quand ils voient que vous les gênez, ils perdent terrain. Ils ne vont pas vous laisser le temps aussi. Mais quand vous voulez installer l'église quelque part, il faut prier et demander permission. Qui vous a dit d'aller installer? Vous avez reçu l'ordre de qui? Il faut qu'on vous mandate, allez et faites. Dans le monde entier, tu vas, tu es plein. Mais tu as reçu l'ordre de qui? Donc j'ai pensé dans ma tête et dire que est-ce que c'est le quartier qui a besoin, qui a dit viens implanter ici? Les villages ont besoin, il dit viens, viens. Harold Djebouton, quand il a vu le miracle dans Djebou, etc., a donné tête et pied, le roi même est venu, ça là, je rentre. Et ces sujets l'ont suivi pour rentrer. Mais ça là, j'ai vu là, il y a quelque chose. Il faut qu'on t'essaye pour voir si vraiment tu joues. On va te secouer, te jauger. Si tu n'as pas la diarrhée pour tomber, pour casser, d'accord. Et si tu dis que tu viens implanter, elle a dit 2 incantations seulement, 2 mots de résonance et tu trembles là-bas déjà et tu as la fièvre. Et tu veux qu'on te suive. Nous, on va gérer un peu de mais on vous a secoué, on a dit, à quand vous revenez,
Misé bondé, misé, ah bon, et attention, nous finalement. C'est eux qui m'ont chuchoté d'oreille à l'oreille pour dire, nous finalement. Allez-y. Conclusion. Dès qu'il y a un fion, vaudou passé. C'est eux qui ont juré, discuté, et dit à chaque fois dans les débuts d'église dans la région Tofi. Ouais. Il y a une vie. Parce qu'il était jeune quand il a commencé, quand 8 ans, il n'était pas si vieux. Moi, j'ai été là, mais. Maintenant, c'est quand il y a des beaux gars. Acclarant, on va voir, ni voir à tes combinaisons. Il y a d'autres filles. Et on a commencé. Et le grand fétiche jouait, alors que les autres étaient là-bas faisant prière, campagne évangélique un peu. Ah, ils ont vu ça, ils ont dit quoi? Je m'ai dit, j'étais la nuit, on m'a dit en rêve, allez, si tu vas en village Tofi, à côté là maintenant, là, commence par faire évangélisation, prière. Dis aux gens de gongonner et d'amener les malades qu'ils ont de partout, etc., à l'assistance de guérison publique, c'est-à-dire à l'assistance d'évangélisation. Je suis parti, j'ai gongonné, j'ai dit aux gens d'amener malades, etc. Et mais papa, il dit oui. Quelle foi, ça dit, quelle assurance tu as quand tu as eu le rêve là d'aller gongonner pour dire d'amener les malades là. Cette assurance là pour dire aux gens d'amener les malades là. Tu basais ta confiance sur quoi? Il dit oui, comme j'ai vu un rêve, on me l'a dit, la voix qui m'a parlé en rêve, ce n'est pas la première fois qu'elle me parlait. Elle m'avait déjà enseigné beaucoup d'autres choses. Il m'a indiqué beaucoup d'autres choses que j'ai vérifiées et ça a été ainsi. C'est pourquoi j'avais confiance. Et quand la voix m'a dit, le lendemain, de gongonner, d'appeler là, avec assurance, j'ai appelé, j'ai gongonné là. Donc c'est ça. Il m'a donné un peu d'instruction. Et lorsqu'il est parti, dès qu'il y a un fillon qui est là, chef féticheur, tout ça là, venu de leur couvent, il y aura aujourd'hui rencontre de deux grands. Lui, téméraire comme ça, veut défier notre milieu avec notre puissance ici. On va lui montrer qu'il ne va pas se promener dans la région Tofi. Vous ne verrez plus revenir ici. Il n'existera plus. Et ils ont fait leur arsenal. Je ne sais pas pourquoi niveau Jérusalem, là-bas, tout ça là. Parce qu'il y a un de leurs Micheli là. Et ce que Antoine Micheli. Et à bien à Gouweme. On a dit dans quelque chose, il n'y a pas de côté dans le pour. Beaucoup d'eau, il y a un canal pour début église automne. Et des soirs, il faut les poids. Et l'IA, bon, et il paye, à Boubé, ton ça dit le buffle. Wa zébo encore net, ton beau ça, zébo. Écoute, pas blessure de chasse. Finalement, Boubé entend Micheli. Oui, ce que vous à beaucoup de bon, à Bosson, le buffle, quoi. À Boubé, ton ça, zébo, un coup. Bah, c'est sous ta temps. Vous êtes aplati, vous êtes tingo, vous êtes drapeau de vous passif, oui. Comme il met des dailles, vous n'avez milité pour le poids, moi bien pour même pour le poids, vous passif, clair, comment oui, oui, oui. Et ouais, on bleu, le bifle maintenant, oui. Mais bleu ne vous est des drapeau. Ne peut pas passer, il va dire, nous, donc, on a besoin, Michel, si on soit plat. Yézé de platingo, Emmanuel Bodo Bassi. À comprendre, et papa m'a pour le coup de l'homme caca. Et il était qui fait un jet pour le coup de quoi, mais il témoigne. J'en ai une fa, les complètement. J'en ai à Wapodo, d'Awetioko, de les papa, et là il dit, Dieu les voisins à Wassi. Le vent est bien courbé jusqu'à la hauteur, et c'est qui vous est des bois. Quand fétiche Dieu est capable de vous donner à plat de vous nous quoi blender et d'ailleurs télébo quand ni de me les en ce cas incantation pour les ne peut pas bêter de pour les nous les chef fétiche de dao pour les pour monter bla 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 vous êtes trop de comme les mais il vous dans les qui dit que c'est on parle coup et dans les tout en main, quand vous me dites en main, nous disons que à fiore. Quand chef féticheur, à couper pour le blanc de notre chef, pour le pauvre. Mais quand il est bon, tu me fies à une incantation, nous y a des balles de soins qui
Ah, il y a qui dit, mais les points de compte, ah, il est le DJ. Ils disent, on pas mon arbre, que j'ai pour et bon, on pas beaucoup de final. Le point de compte de l'ENA, le conclusion, tu vois, oui, qu'est-ce que c'est pour nous, si les gosses ne font pas, mais vous avez d'autres. Et puis, là aussi, que le diable des cas fille. Donc, miracle d'accord, il y a un peu d'eau, et va prendre les cours. Alors, comment on peut dire les cours et aider papa, nous devient le problème. Il doit drôme, ouais, drôme, idée. Donc, et mi jet on mi bleu lele et mi ka bois de des mi jet on wo et dogan ou bemelewa parce que le bon il est pour le lepo et comme les soucis tu vois Jésus et bien tout toi ya ku tu mi do et gwalo no mi do keke me do aso e bi bleu lele. Il y a beaucoup de témoignages pareils que nous allons nous remémorer. Notre frère Darius Atapi a fait un beau livre là sur certains faits, certains miracles, certains faits de prédication. Hein. Il a vraiment fait un travail admirable. Hein. Ces choses-là qui sont passées dans les villages, les choses merveilleuses, etc. Il a recensé une grande partie de ces choses avec commentaires objectifs. Si bien qu'en matière de livres, comment on appelle, d'archives, on peut citer ces livres-là pour se remémorer les grands moments de Papa Ochofa. Souvent, 10 ans, les médias, c'est des livres comme ça à pointer encore et relire et mettre à la portée des gens. Plus d'autres nouveaux livres qui vont sortir. Voilà notre conception de la chose.